Le printemps est une saison qui se prête, en tout cas chez nous en France, au voyage, que ce soit un week-end prolongé, petites vacances, déjà parce que le temps est clément, il ne fait plus aussi froid qu'au cœur de l'hiver et il ne fait pas encore les grosses chaleurs d'été. Et en plus, nous avons pas mal de fêtes et de jours fériés autour des mois d'avril et mai qui permettent de profiter un petit peu, de sortir de chez soi et de découvrir de nouvelles choses. Cette année, je me suis rendue à plusieurs endroits. J'ai choisi de rester en France à portée de train plutôt que de prendre l'avion à l'autre bout du monde. C'est un choix que j'ai fait récemment après avoir beaucoup pris l'avion avant la période Covid. Nous avons notamment essayé de visiter la brocante de Chambord qui se tient tous les ans au 1er mai, mais il a fait un temps tellement pluvieux qu'il y avait des lacs d'eau, il y avait des énormes flaques d'eau par terre et je crois que j'ai bousillé les chaussures en cuir que je portais ce jour-là. Pour en revenir à ces voyages printaniers, c'est quelque chose que nous faisons en famille depuis quelques années maintenant. Et j'apprécie énormément ces parenthèses, ces bulles qui permettent de se sortir du quotidien. C'est hyper important, je trouve, de cultiver la curiosité, l'inspiration, la nouveauté en se rendant de temps en temps dans des endroits que l'on ne connaît pas ou qu'on connaît mal et de venir nourrir notre esprit. Alors déjà, ça peut être un repos, de prendre quelques jours off quand on a un travail qui peut être assez prenant en termes de charge mentale, mais c'est aussi, je trouve, l'occasion de nourrir le chaudron finalement de la curiosité, de l'inspiration, de cultiver l'œil observateur, c'est-à-dire qu'en étant dans un environnement qu'on n'a pas l'habitude de voir, on apprend à repérer les petits détails, à observer. Et pour les personnes créatives comme moi-même qui suis artiste indépendante, c'est aussi l'occasion de noter des petits bouts d'idées, ici et là, qui vont venir enrichir nos créations, notre art. Par exemple, nous avons visité le château de Saint-Fargeau en Bourgogne, et c'est une visite qui m'a énormément inspirée, notamment l'histoire de la grande demoiselle qui était une cousine du roi Louis XIV et qui a été exilée dans ce château après avoir trahi son cousin le roi à l'époque de la Fronde. Et apparemment, elle est restée en exil 1 an de plus parce qu'elle a refusé d'épouser le roi du Portugal, qui était un vieux schnock, un vieux crouton. Elle a l'air d'être une femme qui avait énormément de caractère, et lorsque la guide nous expliquait un petit peu son histoire, ça m'a énormément inspirée.
pour des histoires de fantaisie, vous voyez, et imaginer un personnage féminin atypique, hors du commun, avec une forte personnalité. Apparemment, elle mesurait plus d'1,80 m et elle chaussait du 46, ce qui était encore plus inhabituel à l'époque. Et regardez-moi cette bibliothèque, ce qu'on peut imaginer comme scène d'enquête ou de choses comme ça dans un lieu pareil. Donc, même si vous n'êtes pas artiste de métier ou particulièrement créatif ou créative, je trouve que de se sortir un petit peu de la routine de temps en temps et de découvrir des choses nouvelles dans vos centres d'intérêt, moi j'adore les châteaux, mais chacun ses centres d'intérêt, n'est-ce pas? Ça permet de garder un certain niveau de curiosité, d'inspiration et un niveau de, d'intérêt dans notre vie aussi. Ça casse un petit peu l'ennui, on découvre des choses, on s'intéresse à des choses, on peut aussi découvrir des nouvelles choses qui nous intéressent, qu'on ne connaissait pas du tout et où du coup ça nous ouvre l'esprit à de nouvelles choses à approfondir, à découvrir. Je trouve que c'est en fait extrêmement stimulant. Là par exemple, cette cave à vin se situe dans une ancienne carrière de calcaire. Ils ont fait venir des artistes pour sculpter à l'intérieur du calcaire et je trouve ça hyper inspirant. Par exemple, pour de la science-fiction en imaginant un astéroïde qui aurait eu d'anciennes mines et dans lesquelles on cultiverait à la place des champignons, du fromage, on ferait vieillir du vin, etc. Je trouve ça hyper inspirant. Pour terminer ce vlog de voyage printanier, je me suis dit que j'allais en profiter pour vous montrer un petit peu comment est-ce que je documente ce type de voyage dans mon bullet journal avec l'exemple du week-end à Auxerre et en Bourgogne. J'ai choisi de filmer celui-ci pour vous montrer. Alors pour rappel, mon bullet journal se tient actuellement au moment où je tourne cette vidéo dans un Moleskine format 13 par 21 cm, pointillé, couverture noire, souple, que j'ai mis avec d'autres petits carnets dans une couverture en cuir Traveler's Notebook. Celui-ci s'appelle le Roadbook, il vient de chez Louise Carmen. Et pour vous rappeler un peu ma philosophie par rapport au bullet journal, vous avez une vidéo complète qui vous en parle lorsque j'ai changé un petit peu la formule de mon bullet journal à l'été 2023. Mais en gros, mon idée, c'est que mon bullet journal soit désormais un carnet de vie, un carnet de voyage, un carnet de souvenirs, vraiment en plus un carnet de bord de ce que je vis pendant la période où je tiens ce carnet-là, plutôt que uniquement un carnet de liste à points. Un bullet journal, ça veut dire journal de liste à points, plutôt que seulement un carnet de liste à points pour m'organiser et qui ne contiendrait que des agendas, des tâches. Enfin, à ce compte-là, autant acheter un agenda. En tout cas, moi, pour mon usage. Du coup, ça fait un peu moins d'1 an maintenant que j'ai un petit peu réuni tout ce qui était carnet de voyage, carnet d'idées, carnet de bord de la vie, carnet d'introspection, tout ça, dans mon bullet journal. Dans cette optique-là, lorsque je pars en voyage comme ça et que je souhaite un peu conscientiser mes inspirations, les idées que ça m'a données, que je souhaite aussi consigner des archives, des souvenirs en fait, de ce que j'ai vécu dans ces voyages-là pour pouvoir y revenir plus tard en fait pour la florifuture, je le fais dans des pages de bullet journal. Il m'arrive de le faire directement pendant le voyage. Là, dans le cas du week-end prolongé à Auxerre, je les ai fait après coup. Et c'est pour ça que j'ai aussi eu la possibilité de vous le filmer. Et donc le principe, c'est que je vais garder des petits éphémères, des petites cartes de visite de restaurant où on va, les petits billets de visite, des choses comme ça. Et je vais m'en servir pour orner la page. Donc je vais commencer par réfléchir à comment est-ce que je mets en page un petit peu ce que j'ai ramené, etc. Je vais rajouter après des décorations avec de la papeterie créative, parce que vous doutez bien que c'est l'excuse pour utiliser ma papeterie créative et pour me faire plaisir avec la forme de créativité qui est le fait de coller tout un tas de trucs dans un carnet et d'essayer de rendre la page esthétique, etc. C'est un vrai plaisir pour moi de faire ça.
Donc je vais commencer par un petit peu mettre en page tout ça, en fonction de ce que j'ai fait, soit par thème de type de visite, soit par jour. Là pour Auxerre, j'ai fait ça par jour. Et puis une fois que j'ai mis en place toutes ces petits souvenirs, ces papiers, ces décos, etc., je vais remplir les creux qui restent avec du texte et qui peut être vraiment en fonction de mon inspiration, il n'y a pas de règle. Ça peut être des listes de souvenirs que je souhaite garder en tête, des listes de détails qui m'ont fait plaisir, ça peut être des avis rapides sur ce qu'on a visité ou ce qu'on a mangé, ça peut être les inspirations que ça m'a donné. Voilà, c'est très très libre comme format. J'espère que ce vlog de voyage et ce petit carnet de voyage où j'ai consigné ce que j'en retire, les souvenirs que j'en garde et les idées que j'en ai vous ont inspiré. Je vous remercie infiniment d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine!